N'importe qui, c'est un père dans la ville. Et dans nos habitudes à l'Interfac, le premier et le dernier jour, nous avons habitude de faire appel au Père. Amen. Parce qu'il y a des hommes qui ont déjà atteint un niveau tellement élevé par rapport à nous. Et je prie pendant qu'il sera en train de parler que ton ministère shift. Que ta vie spirituelle shift. Je ne veux pas perdre beaucoup de temps parce qu'on a déjà débordé. C'est le premier jour. S'il te plaît, demain, sois là à 11h. Je vois des gens qui vont manquer de place. Nous serons là à 11h avec un temps fort de prière. Alléluia. Si tu n'as pas à faire, viens à 11h. L'homme de Dieu qui va nous parler, c'est un père. Merci papa d'être là. Il vient à peine d'un voyage, mais il a accepté d'être là. Amen. C'est le prophète Nathan. Alors qu'il s'avance, on est en train d'acclamer le Seigneur. Bonjour à tous. Je disais bonjour à tous. Excusez-moi, mais est-ce que nous pouvons maintenant donner une bonne main d'acclamation à Dieu? Merci. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour celui qui le mérite ce matin, pour celui qui le mérite aujourd'hui? Est-ce que les gens qui sont là au-dessus et ceux qui sont en bas peuvent faire une innovation pour Jésus? Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Oh mon Dieu. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Continue à acclamer pour le Seigneur, s'il te plaît. Continue à acclamer pour le Seigneur, s'il te plaît. Du ciel, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Oh. Et prie par ton amour. Et prie par ton amour. Les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je demeure. Je lève mes mains vers... Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme. Oh my God. Tu es Dieu de tout. Même si les vagues se déchaînent. Même si les mers se déchaînent. Tu parles et tu les calmes. Tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es haut. Que l'Église le dise. Je lève mes mains vers les cieux. Je dirai à mon âme. Tu es Dieu. Même si les mers se déchaînent. Même si les mers se déchaînent. Tu parles et tu les calmes. Tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Fais-le comme une prière. Je lève mes mains vers le ciel. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je te donne mon Je dirai à mon âme. dirai à mon âme. Tu es Dieu de tout. Tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent. Même si les mers se déchaînent. Tu parles et tu les calmes. Tu parles et tu les. Je vois quelqu'un entrer dans son repos aujourd'hui. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle.
yango esengo nanga Kofana pembeni kofanda pembeni merci yango nde makasi makasi na nayokaka mbongo na yo yango nde esengo nanga inafana wapi pembeni na yo inafana wapi pembeni na yo kama wapi pembeni na yo mela wapi pembeni na yo mela wapi pembeni na yo Yahweh. pembeni na yo. Merci pour ce temps, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour l'esprit de révélation. Merci pour tes anges. Merci pour les malades qui sont guéris. Merci pour les vies qui sont transformées. Dans le nom de Jésus, nous avons dit Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous nous rasseyons. Thank you, Lord. Alléluia. Je vais aller rapidement. Je dis merci à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne d'être là. Vous allez un peu excuser ma voix. J'ai eu une semaine très très chargée. Et hier j'ai prêché à 2 endroits. Et aujourd'hui je devais être là le matin. Souvent les lundis c'est un jour de repos pour moi. Mais quand vous recevez une invitation du coordonnateur de l'Interfac, c'est difficile de refuser, surtout quand vous avez quelqu'un qui insiste comme lui. Donc du coup, vous ne pouvez qu'honorer. Et je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux d'être là, surtout comme le premier orateur. Et je crois que Dieu, par sa grâce, va bénir et visiter la vie de quelqu'un. Je voudrais ici bénir toutes les personnes qui sont à l'Interfac, qui travaillent, qui servent Dieu. Pour ce grand mouvement chrétien, je prie que Dieu vous récompense au nom de Jésus. Je pense à toute l'équipe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toute l'équipe? Vous êtes protocole, intercesseur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Je suis Nathan Kanou, serviteur de Dieu, prophète de ministère, pasteur de fonction parce que je dirige une église. Je suis un passionné de Jésus. Et je crois que je vais vous communiquer par la grâce de Dieu la pensée que Dieu a placée dans mon cœur. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Je suis bousculé entre plusieurs choses à dire parce que le Saint-Esprit vient de m'ouvrir une fenêtre et m'a mis à cœur de parler de certaines choses. Mais je pense que je serai dans mon temps. Parce que quand je sens ce genre d'atmosphère, très souvent, je suis débordé. C'est ma main. Je me suis débordé. Conseil négal, c'est mon nom. D'abord, il y a sauti kuchacha, kisha anakuya, nas déborder. Donc, je vais faire un effort d'être dans le temps. Quelqu'un peut me dire Amen. Mon texte de base est dans Genèse et dans Jean, chapitre 14, verset 6. Et c'est même peut-être le seul texte que nous allons lire. Jean, chapitre 14, verset 6. Est-ce qu'on peut m'aider, s'il vous plaît, à lire la parole de Dieu par quelqu'un? S'il vous plaît. Nous lisons Jean 14, le verset 6, au nom de Jésus. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que, s'il vous plaît, homme de Dieu, vous pouvez lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 6, s'il vous plaît. Le verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Exactement. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Il dit, vous savez où je vais
Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, En d'autres termes, excusez-moi, en d'autres termes, le lieu où je vais est conditionné par le chemin que vous devez prendre. Alléluia. Quand j'étais en train de venir tout à l'heure, j'ai demandé à un de mes fils, j'ai dit, tenez qui a le bâton. Et puis, en fait, c'est en fonction de la destination qu'on choisit le chemin. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un avant d'entrer dans mon message, c'est vrai que les hommes disent que tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au Père. Alléluia. Donc vous devez déjà retenir que votre destination finale dépend du chemin que vous devez prendre. Avant d'emprunter un chemin, pensez à la destination, pensez à là où vous allez. Que là où vous allez puisse vous communiquer la conscience du chemin que vous devez prendre. Je vais le dire autrement. Que le chemin que vous prenez vous rende conscient de la destination où vous allez. Amen. Amen. Alléluia. C'est comme ça que je dis à quelqu'un qu'à chaque fois que tu dois prendre une décision quelconque, il faut te poser la question, où est-ce que ça m'emmènera? Parce que toute décision qu'on prend aujourd'hui a toujours des répercussions dans l'avenir. Quelqu'un me dit amen? Continue s'il te plaît. Thomas lui dit, Seigneur, oui, nous ne savons où tu vas. nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Comment pouvons-nous en savoir le chemin? 6. Oui. Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vérité et la vie. Parole du Seigneur, merci beaucoup homme de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis le chemin, la vérité et la vie? J'étais en train de vous dire tout à l'heure que Jésus était en train de dire aux disciples, là Christ est en train de parler à ses disciples avant de mourir. Alléluia. Il parle à ses disciples avant de mourir, alors Judas était en train de vouloir le trahir. Il y avait toutes ces choses qui présageaient la fin qui devait arriver. Mais avant de partir, il leur laisse une parole. Avant d'aller plus loin, je veux dire à quelqu'un, la meilleure des choses qu'il est importante de léguer à une génération qui vient après, ce n'est pas d'abord de l'argent, mais c'est une parole. C'est comme ça que dans la culture de la Bible, mon Dieu, dans la culture de la Bible dit dans Genèse chapitre 26 au verset 12, la Bible dit que Isaac était riche, fort riche, et allant en s'enrichissant. N'est-ce pas? Mais lorsque Isaac veut mourir, homme de Dieu, Ésaü et Jacob ne se disputent pas les biens. Ésaü et Jacob se disputent la parole. Alléluia. Ils ne sont pas derrière leur père en fonction de ce qu'il va leur donner matériellement. Mais ils sont derrière leur père en fonction de ce qu'il va leur dire. Parce que la plus grande bénédiction n'est pas ce qu'on te donne. La plus grande bénédiction, c'est ce qu'on dit sur toi. Alléluia. C'est comme ça que la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mon Dieu. J'aime la version qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui produit la richesse. En d'autres termes, être béni ne veut pas dire être riche d'abord. C'est la bénédiction de l'Éternel qui produit la richesse. C'est-à-dire que tout celui qui est riche n'est pas béni. Tu as béni cet homme. C'est possible d'être riche sans être béni. Mais c'est impossible d'être béni sans être riche. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui produit la richesse. Alléluia. Ne sois pas effrayé sur la richesse d'une personne si tu n'es pas sûr qu'il a été béni par Dieu. Que tu le veuilles ou non, celui qui a la bénédiction finira par avoir la richesse. Mais c'est quoi la bénédiction? Je suis au milieu des étudiants, donc vous pouvez comprendre avec moi que bénédiction vient de deux termes latins qui dit benedicere, qui veut dire bien dire. Donc ce sont les bonnes paroles de l'Éternel qui produisent la richesse. C'est un peu comme malédiction, maledicere, qui veut dire mal dire. Donc les bonnes paroles de l'Éternel
produisent la richesse. Cela veut dire que quelqu'un peut ne pas être riche aujourd'hui. Tu peux être là, tu manques même l'argent de transport ou l'argent des syllabus. Mais dès l'instant où tu es conscient que tu as les bonnes paroles de l'Éternel sur ta tête, je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui a des paroles de Dieu sur sa tête. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des bénédictions sur sa vie. Je prie dans le nom de Jésus que même le diable dans toute sa carrière diabolique ne peut pas arrêter ce que Dieu a dit sur ta vie. Donne-moi un amen que je te bénisse. Je lève ma main droite devant le trône. Et ce que Dieu a dit sur toi, même le diable ne peut pas l'arrêter au nom de Jésus. Je décrète et déclare que tu réussiras parce que c'est une parole qui a été libérée pour toi. Je déclare que tu iras de l'avant parce que c'est une parole qui a été libérée sur toi. Donne-moi un amen. Alléluia. Ce sont les bonnes paroles de l'Éternel qui produisent la richesse. Il y a maintenant 9 ans passés, lorsque j'ai rencontré ma femme, qui est aujourd'hui ma femme, j'étais en train de lui dire, tu sais, je t'aime, je vais t'épouser. Parce qu'en fait, moi, mon épouse, quand je l'ai rencontrée et que je lui ai dit que je l'aimais, que je voulais l'épouser, je le lui ai dit un mardi à 14h50 et elle a accepté à 14h51. Non, frère, reçois la même grâce. Frère, reçois la même grâce. Je maudis les moments de oh, je vais réfléchir. Non, pas qu'à parler, pas qu'à parler, pas qu'à parler, pas qu'à parler. Pas qu'à parler. Oh non, non, ne réfléchis pas. Reçois la même grâce au nom de Jésus. Maintenant, vous savez, c'est que quand je regarde mes photos d'il y a 9 ans, j'ai l'impression que j'allais mourir le jour suivant. J'avais ni beauté ni éclat pour attirer les regards des hommes. Mais quand j'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais franchement, entre nous, qu'est-ce qui a fait que tu puisses accepter? N'attends qu'à nous. Écoute, qu'est-ce qui a fait? C'est quoi? Parce qu'en termes de beauté, et vous savez, il ne faut jamais chercher la femme qu'un prophète est en train de chercher. Même si tu as l'argent, attaque au cheville d'Aboubaya. Un homme de Dieu qui prie la nuit. La Bible dit que les cœurs des rois sont comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il y avait un frère là. Il y avait un frère là, peut-être que son cousin est ici, mais pardonne-moi. Il y avait un frère là, et tout. J'ai dit, oh petit, mais t'as moupé comme Bouchikou. Alors, Marlène m'a dit, Nathan, tu sais, ce qui a fait que j'ai vu en toi de l'avenir, mais bien plus, Dieu a permis d'envoyer un ange la nuit. J'ai vu ce que tu allais devenir. Je me suis dit, cet homme, il sera tellement grand que je dois être attaché à lui. Pas comme un ami, mais d'abord comme sa femme. C'est comme ça qu'une femme spirituelle, c'est celle qui voit l'homme pas pour son aujourd'hui, mais qui a la conscience de ce que Dieu fera avec lui demain. Je viens de dire à quelqu'un, quand tu as les bonnes paroles de l'Éternel sur ta vie, que tu le veuilles ou pas, la chose va s'accomplir. Et tu sais, quand je parle de la parole, je parle au fait de la pensée. Parce que tout ce que Dieu dit renferme tout ce à quoi il pense. Le diable peut modifier la parole de Dieu, mais il ne peut pas modifier la pensée de Dieu. C'est comme ça que dans le jardin d'Éden, le serpent a dit à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il a modifié la pensée, la parole. Mais la pensée, quand Adam a mangé le fruit, il était mort. C'est parce que la parole était qu'il allait mourir, mais la pensée était la mort spirituelle. Parce que derrière toute parole, il y a la pensée de Dieu. Raison pour laquelle Job dit, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à quoi? À tes pensées. Alors il laisse des paroles. Dans la culture biblique, lorsqu'un homme voulait mourir, il parlait. Un peu comme Isaac qui parle à ses fils. Il leur parle. C'est comme ça que Jésus, avant de mourir, il parle à ses disciples. Il leur donne de l'espoir. Il leur donne de l'espérance. Et il leur dit que je partirai, mais je reviendrai. Après, il leur dit, alors Simon pose la question. Il dit, mais comment est-ce que nous saurons où nous allons parce que nous ne connaissons pas le chemin? Jésus dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Frères et sœurs, il y a des personnes
qui doivent savoir que la première étape à franchir pour entrer dans le conseil de Dieu, c'est le seul chemin qui est Christ. Alléluia. Écoutez bien aimés, il y a plusieurs chemins qui peuvent être proposés, qui peuvent être donnés pour que tu atteignes un certain niveau. Mais le chemin par l'excellence qui t'emmène à Dieu, c'est le seul chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce qu'il y a de ces personnes comme Jésus qui sont eux le chemin, qui ne connaissent pas le chemin mais qui sont eux-mêmes le chemin. Il y a beaucoup de courants spirituels qui nous démontrent qu'il y a des gens qui connaissent le chemin vers la lumière. Mais la Bible me demande que Jésus ne connaît pas le chemin. Jésus est le chemin par excellence. Je veux dire à quelqu'un qui écoute le son de ma voix, peu importe les propositions que tu peux avoir, si ta destination est la Nouvelle Jérusalem, tu n'emprunteras qu'un seul chemin, le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux réussir dans la vie, tu n'emprunteras qu'un seul chemin, le chemin de Jésus de Nazareth. Et le chemin de Jésus a de l'impact et sur notre vie présente et sur notre vie à venir. Alléluia. Vous savez, dans ce monde, il y a des chemins qui garantissent la bonne vie sur la terre. Mais il y a le chemin qui est Christ, qui garantit la vie sur la terre et la vie après la mort. J'ai prêché de ça hier, Vous savez, la Bible dit, homme de Dieu, la Bible dit que Dieu parle avec Samuel, n'est-ce pas? Je suis dans 1 Samuel 9 et puis vers 1 Samuel 10. Dieu parle à Samuel et il dit à Samuel que je t'enverrai demain quelqu'un que tu vas oindre pour roi, n'est-ce pas? On est ensemble? Il dit je t'enverrai quelqu'un que tu vas oindre pour roi pour Israël. Dieu a dit au prophète Samuel, je t'enverrai quelqu'un que tu vas oindre pour roi. Mais le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe? Le père de Saül, qui s'appelait Kis, a perdu des ânesses. Vous connaissez l'histoire? Il a perdu des ânesses. Et le père dit à son fils, prends un serviteur et allez chercher les ânesses. Vous devez aller chercher les ânesses. Alors, Saül se lève, il prend un serviteur avec qui il part pour chercher les ânesses. Mais Saül ne savait pas qu'il était en train d'aller sur le chemin de sa royauté. Alléluia. Il ne savait pas qu'il est en train d'aller sur le chemin de sa royauté. J'ouvre une parenthèse. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous introduire dans votre destinée en frappant votre vie d'une perte? Parce que la manière avec laquelle Saül a rencontré Samuel, c'est parce que les ânesses de son père s'étaient perdues. Donc il est possible de comprendre que toutes les pertes ne sont pas des pertes pour lesquelles on doit pleurer. Il y a de ces pertes qui nous introduisent vers notre destinée. Oh mon Dieu. Je parle à quelqu'un, quand je dis cela, le Saint-Esprit me rappelle ma vie. Je sais que si j'avais toujours mes parents, j'ai perdu mes parents quand j'avais 7 ans. J'ai galéré dans la vie, mais je sais qu'une certaine dimension de la connaissance de Dieu que j'ai aujourd'hui est fonction aussi du fait que mes parents étaient partis tôt. Parce qu'il y a de ces pertes dans la vie qui t'ouvrent la porte à ta destinée. Écoutez, ma soeur, ne pleure pas pour ce frère qui t'a plaqué parce qu'il ne savait pas le prix du diamant que tu étais. Il t'a introduit vers ton Samuel. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus parce qu'ils avaient perdu leur santé à un moment. Je prie que toutes les pertes que tu as connues, la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même ce que tu as perdu est un moyen par lequel Dieu passe pour t'introduire dans ta destinée. Donne-moi un amen et je te parle. Mais quand il quitte, je vous épargne les détails, il arrive devant Samuel. Et le prophète Samuel le oint comme roi. Et il lui dit une chose. Il lui donne un chemin à suivre. Il dit, quand tu m'auras quitté aujourd'hui, va. Tu arriveras au sépulcre de Rachel. Tu arriveras au tombeau de Rachel. Ok? Écoutez, et puis, il a dit, tu arriveras au tombeau de Rachel. Après ça, tu rencontreras 2 personnes. Et puis tu iras plus loin. Tu arriveras à Gibea Elohim, où tu rencontreras 3 personnes. Après, tu rencontreras des gens dans une troupe de Philistins. Il y avait 3 parcours à franchir. Et puis Samuel lui dit, quand ces choses arriveront, fais ce que tu as à faire, car l'Éternel est avec toi. C'est-à-dire que pour que tu entres pleinement dans la grâce,
ou dans ta destinée, il faut que tu suives ce chemin-là. Mais la première étape était laquelle? Le sépulcre de Rachel. Il dit, tu dois arriver au sépulcre de Rachel. En d'autres termes, tu dois arriver au tombeau de Rachel. C'est comment le tombeau de Rachel? On a passé une formule magique. Dis le tombeau de Rachel. Maintenant, vous checkez des vidéos. C'est mon interface. Le tombeau de Rachel. Non, ça n'a rien à voir. Le premier endroit où tu dois arriver, c'est au tombeau de Rachel. Il dit, tu arriveras au tombeau de Rachel. Mais qui est Rachel? Rachel était la femme de Jacob. Jacob avait deux femmes, il avait Léa et Rachel. Jacob était la femme, Rachel était la femme de Jacob. Mais quand on parle du tombeau de Rachel, donc on veut parler de l'endroit où Rachel a été enterrée. Alléluia. On doit arriver là où Rachel était enterrée. Et la Bible déclare, Samuel a dit, tu dois d'abord arriver au tombeau de Rachel. Mais Rachel a été enterrée où, homme de Dieu? Rachel a été enterrée à l'endroit où une personne a donné la vie par sa mort. Parce que c'est en mourant que Benjamin est venu. Alléluia. Au fait, le tombeau de Rachel est un lieu de transition entre la mort de quelqu'un et la vie de quelqu'un. Et cela me rappelle qu'il y a un endroit où quelqu'un est mort et l'église est née. Parce que le tombeau... Mon Dieu, tu as compris. Tu as compris, tu as compris. La première des choses à faire, c'est d'arriver au tombeau de Rachel. Au tombeau de Rachel, c'est là où Benjamin est venu par la mort de Rachel. En d'autres termes, à la croix de Golgotha, l'église est née à la mort de Christ. C'est-à-dire que la meilleure manière d'atteindre la destinée royale, c'est de passer par le chemin obligé. Le tombeau de Rachel, c'est de passer par l'endroit où la mort a engendré la vie. Je prie au nom de Jésus que toute personne qui a reçu Jésus sur sa vie, c'est que tu es passé sur le vrai chemin, l'endroit où tu entreras dans ta destinée royale. Je lève ma main droite devant le trône. Je prie au nom de Jésus qu'une onction royale tombe sur toi au nom de Jésus. Et alors que je suis en train de parler, le Seigneur me met à cœur pour dire à quelqu'un que dans les jours qui viennent, ici à l'Interfac, il y a des gens qui auront une onction royale. J'aime l'onction prophétique, j'aime l'onction sacerdotale, mais j'aime aussi l'onction royale. Parce que l'onction royale, c'est cette capacité de dominer, d'influencer, de régner. Je prie comme un homme de Dieu. Tu es en train d'étudier en ces lieux, mais ta destinée est de régner. Tu es en train d'étudier en ces lieux, mais ta destinée est de dominer. Je déclare au nom de Jésus que tu reçoives une onction royale. Alléluia. J'ai envie de le déclarer comme je le sens. Alors que tu seras en train de sortir de ces lieux, tu ne finiras pas les études et Dieu te donnera un bon travail. Je suis en train de déclarer, sous l'onction de mon appel, je décrète et je déclare que ma voix soit entendue du ciel, de la terre et des profondeurs de la mer. Je déclare au nom de Jésus que puisque tu as choisi le bon chemin, l'onction royale coule sur ta tête. Tu iras là où tes parents ne sont pas allés. Tu auras ce que tes parents n'ont pas eu. Tu toucheras ce que tes parents n'ont pas touché. Tu monteras là où tes parents ne sont pas montés. Tu me donnes un amen sans attache à toi. Alléluia. Toute personne qui va vouloir bloquer ton épanouissement sera en train de se rendre compte qu'il est venu en retard. Directement en retard. Ils sont en train de venir en retard. Directement en retard. Ils sont en train de venir en retard. Directement en retard. Écoute que je te dise une chose. Quand tu es venu, avant que tu ne viennes au monde, Dieu te connaissait. La Bible déclare que Dieu a parlé à Jérémie. Il dit, avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Il va plus loin. Il dit, je t'avais établi prophète. Donc Jérémie a été établi prophète avant qu'il ne vienne au monde. Cela veut dire que ta promesse est plus âgée que toi. Écoute là où je t'emmène. Donc en réalité, ta
ta destinée a existé avant que tu ne viennes au monde. Avant même que tes arrière-grands-parents ne soient copains, Dieu avait déjà établi ta gloire sur toi. Écoute que je te dise. Et donc, si ta destinée est plus vieille que toi, cela veut dire que si Satan vient à 25 ans pour te dire que tu ne vas pas te marier, tu viens en retard. Dis-moi en retard. Dis encore en retard. Écoutez que je vous dise une chose. Lorsque Satan est en train de tenter Jésus, ou il tente Adam, dis-moi en retard. Lorsqu'il est en train de le tenter, il ne sait pas que l'agneau de Dieu a été donné depuis la fondation du monde. Donc quand ça vient aujourd'hui, dis-moi c'est en retard. Je prie et je déclare dans la vie de quiconque entend le son de ma voix que le diable vienne en retard. Mais j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se relèvera même le dernier. Pas parce que lui il est en retard, mais parce qu'il attend que les autres se lèvent d'abord. Je lève ma main droite devant le trône. Je déclare que ta destinée puisse être tracée. La Bible déclare, ce qu'il a connu d'avance, il les a... Il dit ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Mais écoute, la Bible ne dit pas ce qu'il a connu d'avance, il les a préjustifiés ou il les a préglorifiés. Non, 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 pourquoi? Parce que la justification et la gloire sont des choses qui se passent dans le temps. Je prie au nom de Jésus que toute accusation devant toi puisse tomber devant la justice de Dieu et que tu vives la gloire. Que tu vives la gloire parce que Jésus est le chemin. Qu'on ne te mente pas. Jésus est le chemin. Christ a la capacité de changer des vies, mon Dieu. Je suis la preuve suffisante pour te montrer que Dieu peut prendre quelqu'un de la poussière et de le faire asseoir avec les grands. Dis avec moi, Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Vous savez, ce que j'aime, c'est que la Bible déclare, nul ne vient au Père que par moi. Jésus ne dit pas nul ne vient à Dieu. Jésus ne dit pas nul ne vient à Yahweh. Mais il dit nul ne vient au Père. C'est parce qu'il établit déjà une relation entre le Père et le Fils. C'est pour te dire que lorsque tu dois aller vers mon Dieu, lorsque tu dois aller vers le Père, tu dois savoir que tu passes par Jésus pour rencontrer le Père. Or, la Bible déclare, Jésus a dit notre Père qui est aux cieux. Et Père en hébreu veut dire Abba, qui veut dire source. En d'autres termes, nous allons à notre source. Je dis à quelqu'un que ta source n'est pas entre les mains d'un homme. Ta source n'est pas entre les mains de quelqu'un. Ta source est au ciel. Ta source est au ciel. Tu as les pieds sur la terre, mais tu as ton origine dans les cieux. Je prie pour la vie de quelqu'un qui entend le son de ma voix sur l'espace estudiantin. Je t'annonce qu'il y aura des hommes et des femmes qui vont montrer que si toi tu as un père qui a de l'argent et que tu t'appuies sur lui, moi mon père est dans les cieux. Si toi tu as un père qui a connexion et que tu t'appuies sur lui, moi j'ai un père dans les cieux. J'annonce à quelqu'un que le chemin de Christ emmène vers le Père. Il n'emmène pas vers n'importe qui, il emmène vers un Père. Chemin de Christ emmène vers le Père. Mais dit, je suis le chemin, la vérité. Dis-moi la vérité. Écoutez, Dieu n'est pas fidèle parce qu'il cherche à dire la vérité. Dieu est fidèle parce que la vérité est sa nature. Je vais t'expliquer ça. Ce micro, le chiffon de ce micro a quelle couleur? Il a quelle couleur? Il n'est pas blanc. Il est comment? Pourquoi vous dites qu'il est rouge? Comment? Parce que c'est rouge. Pourquoi vous dites que c'est rouge, maman? Parce que c'est rouge. Quelqu'un a dit ici parce que nous voyons que c'est rouge, n'est-ce pas? Donc vous dites la vérité.
Et donc la vérité selon l'homme, selon ce que tu dis, concorde à ce qui existe. Pour que tu dises que le chiffon du micro est rouge, il faut que ce que tu dis concorde à ce qui existe. C'est pas ça? C'est ça la vérité. En d'autres termes, on dit que tu n'es pas vrai, tu es faux si ce que tu dis ne concorde pas à ce qui existe. En d'autres termes, il faut que tu voies d'abord ce qui existe pour que tu dises la vérité. Mais Dieu, lui, il ne dit pas la vérité. Dieu est la vérité. Raison pour laquelle il n'a pas besoin de voir pour dire. Raison pour laquelle ce n'est pas ce qu'il dit qui doit concorder à ce qui existe. Mais c'est ce qui existe qui doit concorder à ce qu'il dit. C'est comme ça que Jésus, Dieu peut dire que ce chiffon est blanc. Même si c'était rouge, ça devient blanc. Parce que c'est ce qui existe qui doit rejoindre ce qu'il dit. Raison pour laquelle il rencontre un homme qui était le plus petit d'une plus petite famille, de la plus petite tribu. Il lui dit, vaillant héros, même s'il n'a jamais combattu de bataille. C'est ce qu'il a dit. Comme lui, il est la vérité. Ce n'est pas ce qui existe qui concorde à ce qu'il dit. Je viens prier au nom de Jésus. Jésus ne dit pas la vérité. Jésus est la vérité. Si dans ta vie, on t'a dit des choses, ce qu'on t'a dit n'est pas plus grand de ce qui est. Jésus est en toi et il est la vérité. La Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. En lui était la lumière et la vérité. Cela veut dire que la parole de Dieu, c'est Christ lui-même qui est la vérité. Ce que Dieu a dit est vrai. Ce que le diable a dit n'est pas vrai. Parce que Dieu est la vérité. Vous savez, je lisais ma Bible une fois, j'ai vu qu'il existe des lumières ténèbres. La Bible parle de la lumière ténèbre. Il dit, si la lumière qui est en vous est ténèbre. Donc il y a des lumières qui sont ténèbres. Pourquoi? Parce que la lumière n'est rien d'autre que la connaissance. Alléluia. La connaissance. Mais la connaissance devient lumière lorsque la connaissance est tirée de la lumière. Une connaissance même qui est vraie, mais qui a pour source les ténèbres, n'est pas une bonne connaissance. C'est comme ça que sur le site universitaire, il y a des gens qui disent adhère à nous et tu auras la lumière. C'est faux. Je défie toute personne qui pense qu'il détient le monopole de la vérité. Je lui dis que tu n'es pas dans la vérité si tu n'as pas Christ. La seule vérité qui peut exister, c'est Jésus. Celui qui a existé avant que la science le soit. Celui qui a fait des choses avant que la technologie n'arrive. C'est lui la vérité. La connaissance vient de Dieu. Je me pose la question. Quels sont les cours d'économie qu'a suivi Joseph pour donner le principe qu'il a donné, le principe de l'épargne qu'il a donné à Pharaon, pour dire qu'on va prendre un dixième, on va mettre dans les greniers. Il a appris ça où? Quand tu as Dieu, quand tu es sous l'alliance, tu as toutes les connaissances qu'il faut. Il y a des économistes ici. Il y a des économistes ici. Je pense que vous savez qu'il y a un principe en économie qui dit qu'il y a stabilité dans le marché lorsque l'offre est égale à la demande. C'est ça, non? Lorsque l'offre est égale à la demande. Mais ce principe n'a pas commencé avec vos profs. Ce principe a commencé avec Dieu. C'est comme ça que il a envoyé les prophètes n'ont rien pu faire parce que l'offre n'était pas égale à la demande du monde. Il a envoyé les prophètes, il a envoyé les juges n'ont pu rien faire parce que l'offre n'était pas proportionnelle à la demande. Mais quand l'offre qui est Christ est mort à la croix, il a dit tout est accompli parce que, oh mon Dieu, parce que là, l'offre était égale à la demande. La demande était d'un sauveur. Élie n'a pas pu le sauver. Moïse n'a pas pu sauver. Nathan ne peut pas te sauver. Mais il y a Jésus-Christ de Nazareth qui est l'offre. Oh!
Je prie pour la vie de quelqu'un. Je prie pour la vie de quelqu'un. Si tu as Christ dans ces lieux, rien ne te résistera. Ce que tu feras réussira. Où tu iras, tu le posséderas. Ce que tu entreprendras montera. Parce que l'offre est égale à la demande. Je prie pour la vie de quelqu'un, que personne ne pourra t'étouffer. Oh mon Dieu. Ah voilà. Oh voilà, voilà. Aïe, 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 aïe. Je sens la présence de Jésus. 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 Et alors que je parle, les anges de Dieu sont dans la maison. Il y a des gens qui seront guéris sans même qu'on les touche. Oui, 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 oui. Il y a des gens qui seront guéris sans même qu'on les touche. La Bible déclare que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comme tu es venu chercher Dieu, que Dieu te rémunère. Je dis que Dieu te rémunère. Que Dieu te rémunère. Que Dieu te paye dans tes études. Que Dieu te paye dans tes affaires. Que Dieu te paye dans tes entreprises. Que Dieu te paye. La présence de Jésus est là. Je sens sa présence. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand on parle de la vie, on ne parle pas de cette vie qui se résume à avoir le souffle dans ses poumons. On parle du Zoé, de la vie de Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, celui qui n'a pas Jésus est déjà mort tout en étant vivant. Je veux dire à quelqu'un qui s'est attaché à Dieu pendant tout ce temps et qui a pleuré pour des choses qui sont mortes dans sa vie. La Bible déclare, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il vous ressuscitera aussi. Je prie que tout ce qui est à toi ressuscite parce que tu as la vie. Jésus est la vie. Alors que je parle, je vois comme des cercueils en train d'éclater. Et Dieu me dit que la vie est en train de prendre place. Je dis, la vie est en train de prendre place. Je sens l'onction de Dieu sur moi. Je veux que là où tu es, que tu te tiennes debout. Je suis en train d'arrêter mon message. Mon temps est déjà fini. Mais je veux que là où tu es, que tu commences à prier et battre des mains. Que tu dises à Dieu, Seigneur, que la vie que tu es entre dans ma vie. Que la vie que tu es, je maudis la mort au nom de Jésus. On vient de nous dire que tu es la résurrection, que tu es le chemin, que tu es la vie. Est-ce que tu peux prier? Oui, 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 oui. Karabashata labaya. Lebrakata labasha. Prie, prie, prie. Abibumbo. Abibumbo. Imwekeje akalalaka mavita leza wetu abukomo batu bakuchinele kadi bakuyuke. Mon Dieu, Abibumbo. Imwekeje akalalaka mavita leza wetu abukomo batu bakuchinele kadi bakuyuke. Abibumbo, Abibumbo, Karabashakali. La présence de Dieu est dans ce lieu. La présence de Dieu est dans ce lieu. Abibumbo,
Dieu, Lesa wetu wabukomo Watu wakuchinene kati bakuyuke Salama Julu wiye yo Salama Julu wiye yo Salama Julu wiye yo Salama Julu wiye La gloire de Dieu, Seigneur. Salama Julu wiye Et Karamashaya. Salama Julu wiye yo Salama Julu wiye Tujine mianda yo. Tujine mianda Yesu Yoya itu komene akungwa banse Ito tuyukile Amabyoso Tujiabe We belong longe Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui... Oh mon Dieu. Out of my belly shall flow rivers of living water. Yeah, yeah, Tu fondes mon être comme les rivières. Oui, oui, oui. L'onction de Dieu est là. Et la baba baba chaya. Na 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 na. La 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 main de Dieu est en train de toucher des gens. Oh my God. Merci Jérémie. La main de Dieu est en train de toucher des vies. La main de Dieu est en train de toucher des vies. Oui. La main de Dieu est en train de toucher des vies.
étoile qui vient de tomber. 25 personnes sont en train d'être touchées par la main de Dieu. À la chorale, je vois 3 personnes saisies. Ici et en haut. Je ne sais pas ils sont où. Mais la main de Dieu touche 25 personnes. Je dis 1. Je dis 2. 3. 4. Oh, ça vient de monter à 50. À 50. À 50. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oui, 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 oui. 11. 12. 13. 14. La nuée de Dieu est là. Je vois des gens là-bas en haut qui sont saisis. Priez pour eux-mêmes là-bas. Priez pour eux-mêmes là-bas. Oui, 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 oui. Oui, oui. La mort est en train de partir.